Bonjour, vous êtes bien sur CCView Channel. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet très important qui est appelé the monkeypox, c'est-à-dire la variole du singe. Déjà, tout avant de commencer, je vous demanderai de ne pas oublier de vous abonner, de partager et de commenter. Maintenant, je vais essayer de vous demander de prendre place, de vous asseoir et puis je vais essayer de vous parler de ça. De quoi est-ce que, comment est-ce que on en est en arrivé sur ce problème qui est en train de prendre de l'ampleur partout à travers le monde. Et moi, je me dis, c'est quelque chose qu'il faut que j'essaye de partager un peu avec ma communauté et puis de voir quelles sont les précautions que on peut prendre par rapport à ceux qui sont de l'autre côté, du côté de l'Afrique, qui n'ont pas l'opportunité de rentrer en possession de certains vaccins parce qu'on sait bien que ce n'est pas évident pour ceux qui sont du côté de l'Afrique de pouvoir vraiment rentrer en possession du traitement et comme nous qui sommes de l'autre côté de l'Occident. Donc, en fait, moi, ce que j'ai pensé, c'était essayer de partager certaines petites idées avec vous pour voir comment est-ce que vous pouvez vous en sortir au niveau du traitement si vous n'avez pas des moyens de pouvoir prendre soin, comment on appelle ça, de pouvoir prendre soin de vous médicalement parlant. Donc, on va essayer de parler, de rentrer un peu dans le fond du sujet. En ce qui concerne cette maladie, normalement, en fait, elle est ça existe depuis 1970, cette variole du singe, qui en fait a été propagée du côté de la République du Congo démocratique. Et on a découvert ça à partir, je suis un petit garçon qui avait été identifié. Et donc, à partir de là, ça a été un peu partagé partout, du côté de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Nigeria et de la Sierra Leone. C'est-à-dire, quand je dis partagé, il y a eu des cas additionnels, quoi, hormis le Congo. Et il y a déjà maintenant, en ce moment où je vous parle, il y a déjà maintenant une quinzaine de pays qui sont déjà recensés et qui ont déjà, comment on appelle ça, qui sont déjà euh, attaqués par ce virus qui est le monkeypox, la variole du singe. Comment est-ce que cette maladie, elle est contractée? Elle est contractée normalement par un animal qui est infecté, et tel que ça peut être le singe, le rat, un écureuil ou un chien. Et en ce qui concerne la transmission, c'est pas seulement par l'animal, mais l'animal aussi qui est infecté peut le transmettre aussi à l'homme. Et l'homme maintenant aussi l'homme qui est infecté peut aussi peut le transférer à un autre homme, donc c'est-à-dire homme à homme, quoi. Donc en ça c'est un truc qui se transfère, qui se contamine et à travers des lésions, des yeux, et des voies respiratoires, la bouche. C'est-à-dire, c'est quelque chose en fait qui est transmissible et aussi par une infection sexuellement transmissible telle que les voies sexuelles. Donc, moi, je me suis dit, c'est quelque chose que je pense qu'il faut en parler. Mais je sais que la région européenne de l'OMS en a parlé par rapport à ça. Voilà la version de l'OMS qui dit en fait que elle se propage d'une personne à une autre par le toucher, les baisers et les rapports sexuels oro-vaginaux et anneaux. Je suis désolée. Elle se transmet par les baisers, les rapports sexuels oraux, vaginaux et anneaux. Elle se transmet aussi par les gouttelettes respiratoires et lors de contact avec du matériel contaminé. La plupart des personnes chez qui la variole du singe a été diagnostiquée sont
comme vous entendez, papa, papa, maman, maman, et puis des partenaires tels que le mari et la femme. Donc, c'est pas seulement un truc, on dit des animaux infectés, parce que si on parle déjà de voie, comment on appelle ça, voie orosexuelle, ça veut dire que si vous faites des baisers et que vous vous embrassez, c'est déjà les gouttelettes, les salives et tout qui sont déjà en rapport, qui sont déjà contractés. Donc, à partir de là, on doit savoir que on est déjà en train de passer le virus comment on appelle ça, à son partenaire. Donc, en 2022 de 2023, il y a eu aussi une augmentation de croissance de manière disproportionnée. Il est important de souligner que toute personne entrant en contact étroit et prolongé avec un sujet infecté ou ses effets personnels contaminés peut contacter la variole du singe. Et pourquoi on parle des effets infectés? On parle des effets infectés tels que quoi? Vous avez, vous avez le towel que vous appelez la serviette. Vous avez, comment on appelle ça? Les draps où la personne dort. Vous avez les vêtements de la personne, ce qu'il a porté. Tout ce qui est en contact avec le sujet infecté est aussi déjà contaminé. Donc, ça fait que la personne qui prendra soin de ce sujet infecté devra normalement se débarrasser de tout cela, soit en lavant tous les vêtements, en mettant tout au propre, et puis maintenant savoir que même s'il est infecté, et cette personne qui est infectée, cette personne n'est pas sujet à transmettre aux autres. Et puis, quand cette personne, normalement, elle est infectée, comment on appelle ça, les symptômes, normalement, en fait, vont entre 6 à 13 jours. Ça, c'est la période où vous voyez les signes de symptômes. Et ces signes de symptômes apparaissent sur le sujet infecté et la personne qui est rentrée en contact avec elle, normalement, en fait, peut savoir que ce n'est pas seulement par cette personne que le truc peut être transmis. Il peut être aussi transmis par euh, les travailleurs de la santé, les professionnels de la santé, la famille et autres contacts étroits. Et puis les travailleurs de sexe, par exemple, les membres c'est-à-dire qui sont constamment en train de travailler, comme par exemple les gynécologues, c'est-à-dire c'est de ça que je parle en fait, quand je parle de travailleurs de sexe. Donc en fait, moi je me dis, c'est un truc qu'on doit beaucoup prêter attention parce que c'est pas un truc seulement qui attrape, qui est contacté juste par des animaux, des hommes, par exemple, c'est tout le monde qui est exposé, même les femmes enceintes, même les enfants, les jeunes enfants sont exposés. Et aussi des personnes immunodéprimées. Les personnes immunodéprimées, vous avez par exemple des gens qui ont le diabète, HIV, les gens qui ont, comment on appelle ça, la tension. Ça dit, c'est plein de personnes, en fait. C'est cela qu'on regarde après, on dit des personnes immunodéprimées. C'est des gens aussi qui sont susceptibles vraiment à être prioritaires s'il faut les soigner. Et il ne faut pas qu'ils soient contactés, qu'ils contractent la maladie en fait. Donc, ça, c'est déjà une partie. Et puis là, maintenant, quels sont les symptômes et quelle est la durée pour une personne qui contracte cette maladie de variole de singe et qui présente des symptômes? Je vous ai dit, les symptômes, c'est de 6 à 13 jours. Après avoir contacté ces symptômes, elle doit directement contacter son médecin. Bon, pour ceux qui n'ont pas, comment on appelle ça, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un médecin ou bien de se rendre à l'hôpital, moi, comment on appelle, ce qu'il y a à faire, c'est s'isoler le plus rapidement que possible
et puis essayer de voir, bon, je sais qu'il y a des douleurs telles que par exemple, il y a des fièvres, il y a des douleurs musculaires, il y a des frissonnements d'épuisement, il y a des maux de tête, des ganglions lymphatiques. Tout ça, ce sont des symptômes qui viennent avec, ok? Et quand ces symptômes sont déjà là, elles apparaissent entre 6 à 13 jours. Et quand vous vous rendez compte que vous avez ces symptômes, c'est là où vous devez savoir qu'il est temps pour vous de vous isoler parce qu'il n'y a pas seulement comment on appelle ça, ces symptômes de ganglion lymphatique, il y a les malaises, de la fatigue, il y a la toux, vous avez les aisselles enflées et douloureux, c'est-à-dire vous voyez un peu tout ce qui est accompagné avec et avec des éruptions de fièvre. Vous avez des éruptions qui sont accompagnées des fièvres. Et ces éruptions aussi, ça fait que quand elles commencent à sortir, elles apparaissent, c'est là où vous devez comprendre que il est temps pour vous de ne même pas toucher ces éruptions parce que quand vous touchez ces éruptions, vous contaminez ceux qui seront à vos côtés. Vos proches seront contaminés. Donc, la plupart du temps, les docteurs demandent de ne pas toucher ces éruptions. Donc, il faut les laisser et puis ne pas toucher. Et ce qu'il y a aussi lieu à faire, comme quand vous isolez, vous restez à l'écart de vos membres, de vos proches pour essayer de guérir. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est essayer de rester de 14 à 21 jours, c'est-à-dire qu'il y ait de 2 à 3 semaines pour que la maladie, comment on appelle ça, elle disparaisse d'elle-même. Et en fait, c'est la seule façon pour ceux qui n'ont pas des moyens, vous devez vous isoler pour que la maladie puisse vraiment disparaître de 14 à 21 jours. Bon, d'autres disent, comment certains docteurs demandent, c'est entre 14 et 4 semaines. Donc, moi, je me dis, pour avoir plus le temps de guérir et puis de ne pas être contaminé, ne pas contaminer encore les autres. Donc, moi, à partir de là, moi, je me suis dit, c'était une façon aussi de partager avec vous pour qu'on essaye de voir comment on peut mieux sensibiliser certains pour ne pas attraper la maladie. Et qu'est-ce que vous devez faire si l'on pense avoir contracté la variole du singe? Dans ce cas, en cas de lésion et d'éruption inhabituelle, il faut contacter immédiatement le médecin, comme je vous l'ai dit. Il faut essayer de ne pas toucher les lésions et les éruptions cutanées car cela peut entraîner la propagation de la maladie. Ok? Il faut laver tous les effets personnels de la personne infectée avec laquelle vous avez pu entrer en contact. C'est très important. Tout ce que vous avez pu entrer en contact avec la personne, les effets de la personne doivent être complètement nettoyés, désinfectés. Et tel que, vous savez, vous pouvez aussi prendre des précautions, vous lavez vos mains avant et après chaque repas ou après chaque travail, tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez, vous devez laver les mains avant et après. Et aussi, ce que vous devez faire, c'est vous porter le masque. Et c'est important, si vous pouvez porter le masque, vous avez le masque, c'est très bien parce que ça fait que si la personne qui est en face de vous, il est malade, ou bien peut-être, c'est pas seulement la personne qui est malade, mais vous pouvez sortir, vous allez dans les magasins, vous faites des courses, vous faites des shopping, c'est mieux que vous protégez parce que quand il y a des gens, comment on appelle ça, on parle des gouttelettes de salive, c'est-à-dire que quelqu'un peut éternuer et quand il est face à vous, il éternue et comment on appelle ça, les sprays des gouttelettes hein, se propage dans l'air. Et quand ça se propage dans l'air, tu ne sais pas, si tu vas l'attraper, tu ne sais pas si tu vas contracter le virus. Donc, tout ce qui est dans l'air se propage et c'est facile d'attraper. Donc, si tu as un masque et tu es couvert, ça te permet aussi de te protéger. Donc, moi, je me dis, le masque sera aussi une très bonne chose pour certains d'entre nous qui aimeront vraiment
essayer de se protéger. Et puisque c'est un truc qui attrape même les femmes, les enfants, les femmes enceintes, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de, comment on appelle ça, de type de personne qui doit avoir et qui ne doit pas avoir. Donc, en fait, c'est ce que moi, j'ai décidé de parler et de partager avec vous. Et je vais aussi vous ajouter une vidéo que vous allez aussi regarder et vous allez comprendre. Elle est de BBC qui parlait aussi de ce problème et ils ont essayé d'expliquer. Et aussi, je sais apparemment, attends, qui doit se faire vacciner en ce moment contre la variole du singe? Bon, ceux qui doivent se faire vacciner, en fait, comme l'Organisation mondiale de la santé a demandé, recommande que les personnes présentant un risque élevé d'infection par la variole du singe de se faire vacciner et de compléter la série de vaccins. C'est-à-dire quoi? De se faire inoculer toutes les doses recommandées. Le vaccin réduit le risque d'infection et de maladies graves en cas d'infection. Donc, moi, je me dis, si ça peut réduire le cas de, comment on appelle ça, le cas d'infection, et ça peut aider certains à prévenir, comment on appelle ça, la maladie, se prévenir contre la maladie, moi, je me dis, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous et aussi pour vous faire savoir que l'expression de la vaccination aussi n'est pas une panacée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la vaccination n'est pas une solution miracle ou universelle qui peut résoudre tous les problèmes de santé. Autrement dit, bien que les vaccins soient très efficaces pour prévenir certaines maladies, ils ne peuvent pas tout guérir ou protéger contre toutes les infections ou des conditions de santé. Il est donc important de les voir comme une partie d'une stratégie globale de santé plutôt que comme une solution unique à tous les problèmes médicaux. D'autant plus qu'il peut y avoir des cas qui sont vraiment, vraiment graves, tels que, comme je vous ai dit, ceux que, par exemple, comment on appelle ça, qui ont, ceux qui ont le diabète, ceux qui ont le HIV. Donc, c'est pas autant, c'est pas évident pour ceux-là de se faire, comment on appelle ça, de faire le traitement aussi facile par le vaccin. Et le vaccin, comme j'ai dit, ça ne garantit pas vraiment que euh, les choses iront mieux pour ceux-là. Ça serait encore un peu compliqué, mais le vaccin, c'est juste une façon de pouvoir aussi les protéger. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous parce que je sais qu'il y a des symptômes plus graves, potentiellement graves, comme la pneumonie, l'encéphalite et l'infection des cornées. Il n'y a pas de traitement agréé pour la variole du singe, mais en fait, ces vaccins, c'est juste une façon, une stratégie d'essayer d'éviter le pire. Donc, moi, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, je pense qu'avec la vidéo aussi, ça vous permettra de mieux comprendre en fait ce que c'est. Donc, c'est souvent bien de savoir que s'il n'y a pas de traitement, je sais, il y a aussi des anti-inflammatoires, hormis le vaccin, que le docteur peut bien vous prescrire. Bon, que moi, je me dis, ça peut aussi aider pour certains qui vraiment, je pense qu'ils n'ont pas l'opportunité, si ceux qui sont de l'Afrique n'ont pas l'opportunité d'avoir des vaccins. Donc, ça dépend. Et moi, je me dis, c'est ça peut-être qui peut aider chacun d'entre nous et chacun qui peut se, se protéger, quoi. Donc, éviter de passer et contracter d'un sujet infecté à un autre. Donc, moi, je me dis, c'est ça, quoi. Donc, on se parle la prochaine fois. J'espère que vous allez
regarder la vidéo, vous allez me laisser certains commentaires et puis vous me dites ce que vous en pensez. Et on se parle à la prochaine. Prenez bien soin de vous et puis bye bye.